Arthur est avec moi pour le début et le lancement et vous le retrouverez à la fin. La voici, je vous la fais voir et juste derrière vous avez tout le montage. C'est un pop-up qui n'existe pas dans l'album que j'ai pris en référence. Et pourquoi Parce que vous allez voir, c'est un must-have, mais beaucoup plus grand que d'habitude. Alors voilà, hop, c'est la pop-up twist, mais gros modèle. Donc, on se retrouve tout de suite pour la faire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Et la cloche. La cloche et les pouces. À tout de suite, c'est maintenant. Voilà, nous nous trouvons maintenant dans la fabrication de la carte. Donc, j'espère que vous voyez bien, puisque j'essaye un autre angle de vue. Oh, c'est magnifique. Bon, je vous ai dit 21 par 21, c'est la base de notre album. Tout notre album va être sur du 21 par 21. Les feuilles sont des feuilles fournies par Lorna qu'elle vend dans sa boutique. Elles sont à 300 grammes. Elles sont hyper top. Franchement, elles sont d'une qualité. Même quand on les coupe, elles ne pluchent pas, contrairement aux Clairefontaine. Elles sont très 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 bien. Ensuite, donc, vous avez vu, c'est la grande twist. La grande twist, pouf, elle demande pas grand chose. Elle demande une 21 par 21 et une seconde qui va faire le rabat. Alors la seconde pour qu'elle fasse le rabat, bah, c'est une 22 par 21. On fait un pli à 1 cm puis on met notre petit double face. Donc là on va simplement coller l'une à l'autre. Bon, je vais y arriver, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Vous voyez, tout simplement ce que je fais, c'est que je mets l'une sur l'autre. Je tasse. Tiens, il pleut. Oh, je pense pas que vous l'entendiez sur la vidéo. Voilà. Donc j'essaie que ça soit quand même un petit peu bien collé, quoi. Et je rabats. Et voilà, mes deux feuilles sont collées. Donc l'intérêt de l'histoire, c'est quoi? C'est que ça soit collé avec une ouverture sur le côté droit. C'est ça que je veux. Hein. Ouverture sur le côté droit et non sur le côté gauche. Donc c'est cette feuille-là qui va être collée sur mon album en elle-même. En lui-même. Enfin, mon album, quoi. Bon, du coup, les feuilles de fond, eh ben, c'est du 20,5 par 20,5. Et on va simplement les coller au fond, juste pour la suite des événements. Il faut d'abord que vous ayez collé votre fond, et après on va coller le mécanisme, le SME. Moi j'en ai fait beaucoup des twists, mais c'était des petites. Là pour une fois c'est une grande, et la grande ça nous permet de mettre des photos de environ 9 par 13. Donc ça c'est plutôt bien de pouvoir coller enfin des photos après intéressante à 9 par 13. Alors là, la feuille de devant, qui sera donc celle-ci, on fera après, je sais pas encore quoi. Là, j'avoue que je n'ai pas d'idée. Donc, hop, c'est par là. Donc, on colle. Donc là, c'est de la colle, mais l'autre, ça sera plus tout ce qui est... comment ça s'appelle ? Double face. Hein. Le double face qu'elle m'a fourni est vraiment très très bien. Je vous le rappelle, c'est celui-ci. Franchement, il est top. Vous avez le lien qui sera en dessous. Regardez bien en dessous, il y a des petites informations, des liens, tout ça. Tout ça. Bon, là, on a fait les feuilles. On va laisser sécher. Pof, ça part sur le côté, tout va bien. Ensuite, alors... il va falloir 2 fois du 14 par 40 cm. Moi, des feuilles de 40 cm, j'en ai pas, j'en veux pas, ça coûte trop cher et là, on est hors de question. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai découpé sur 14 cm, ça change pas, mais j'ai découpé une 21 sur 14 et une 20 sur 14. J'ai mis le fameux scotch, j'enlève et je vais coller les deux, l'une sur l'autre pour me faire un bon vieux 40 sur 14. Et voilà, j'ai mes feuilles. Donc la voici pour une. Je l'avais déjà fait en double parce que vous allez voir ce qu'on va faire. Donc il y a
une autre affaire, donc là on l'a faite, il va falloir faire des traits tous les 10 cm, faire des pliures et les plier. Pour faire les pliures, j'ai utilisé ceci, vous connaissez, c'est un outil une planche à rainurage, vous pouvez avoir plusieurs marques dessus. Donc voilà, ça c'est la première feuille, c'est là-dessus qu'on va mettre les photos. Donc pour l'instant, elle fait dodo, elle nous attend pour tout à l'heure. Celle-là, c'est aussi une 40 par 14 et elle est pliée tous les 10 cm. 10, 10, 10. Ok? Bon, à tout à l'heure pour celle-ci. Et on y va, on va faire le mécanisme de celle-ci. Donc j'espère que vous allez bien voir. Je vais rapprocher et mettre par-dessus. Donc, alors, là on a le mécanisme. Bon, déjà on a un 20 cm, bah, ça tombe bien parce que naturellement mon 20 cm il est ici. Hein. Ensuite, il va falloir que je fasse des traits à 13 cm. Donc, 13 cm, 13 cm. Voilà. Je cale ma feuille sur mon tapis pour essayer de faire un trait droit, parce que moi je suis pas douée dans les traits droits. Je sais pas vous, mais alors moi... Hop, 13 cm. Ensuite, on refait 13 cm. En haut, c'est 13 et 7. Hein. Pas très compliqué cette histoire. Donc 13 cm et 13 cm. Si vous êtes bloqué, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou quoi que ce soit. De toute façon, je vous répondrai avec grand plaisir. Ensuite, je tire les traits, mais j'en ai pas forcément besoin. Mais bon, au moins, ça permet de tout marquer. Alors, mes 13 cm, je vais faire ceci. Je vais faire une diagonale entre mes deux traits. D'abord celle-ci, puis l'autre. Hop. Voilà. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'il va falloir faire... Alors, soit vous faites ça avec votre planche à rainurage, comme vous le souhaitez. C'est pas simple. Hein. Pour le coup, je suis pas sûre que je vais le faire comme ça. Moi, je pense que je vais surtout le faire par mon massicot. Donc, je range bien celle qui découpe parce que ça serait un peu dommage. Ensuite, je mets bien ma feuille comme il faut. Vous voyez, comme ceci. Je la tiens bien. Et avec l'autre, je fais mon rainurage. Et pas trop compliqué. Je fais l'autre. Je peux même les mettre au milieu. Hein. Hop, hop. Et je fais mon rainurage. Ok. Alors, il va falloir simplement faire en sorte que ça se plie et que ça fasse une petite maison. Donc, on va déjà plier comme ceci. Donc, n'hésitez pas à vous aider de votre plioir qui est quelque part. Voilà. Bon, d'accord, j'ai plus de plioir, c'est formidable. Où est mon plioir? Eh bien, il est là. Non, non, il n'y a pas du bazar sur mon atelier. Pas du tout. Ok. Et l'autre pliage. Vous voyez? Bon, c'est plus facile avec la rainurage. Vous pouvez faire ça aussi avec les petits stylos. Alors, on reprend. En fait, vous allez avoir ceci. Là, c'est où on a fait le pli, mais on va pas s'en servir. Il va falloir qu'on fasse naturellement des plis ici. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on fait? On monte et on plie comme ça. Ok? Et du coup, de l'autre côté, on plie comme ça. Alors, le papier... Avoir du bon papier, c'est compliqué parce que du coup, il faut plus de force. Bon, c'est quand même mieux d'avoir du bon papier. Vous voyez, hop, il faut appuyer. Hop. Hop. Alors, on met bien et on appuie comme il faut. Hop.
Très bien. Voilà, voilà. Tout est appuyé, tout est sous contrôle. Là, on va pouvoir coller, en fait, comme ceci. Et quand ça va ouvrir, ça va ouvrir. On va le faire de haut en bas. Voilà, c'est ça que j'ai oublié de vous dire aussi. C'est comme ceci. Attends, c'est comment? On va revoir le truc parce que ça y est, je suis perdue. Oh, bah qu'est-ce que c'est que cette vidéo? Je suis perdue. Si, c'est ça. En fait, ça va s'ouvrir comme ça. Donc, on va bien mettre... Hop, comme ça. On va bien coller comme ça. Et vous allez voir. Hop, hop. Et ça se rouvrira comme ceci. Ok, c'est clair pour vous? Et ben c'est parti pour moi. Alors, vous avez bien vos deux fentes. Par contre, celle-là, elle est un peu pliée comme il faut pas. Ce serait bien qu'elle se rejoigne un peu plus. Voilà. Ah, c'est mieux ça. Et là, pareil, on va la faire rejoindre plus. Ouais, c'est plus dur quand c'est du papier. Quand c'est du bon papier pour le coup. Et voilà, on est mieux, on est mieux. Voilà. Parfait. Un petit peu encore, allez. On va se faire un petit peu une perfection. Hop, c'est bon. Alors, donc on colle ici. On peut le faire avec le double face aussi, mais ça permet en fait de repositionner. Hein. C'est pour ça que ça peut être pas mal. Hop. Donc la moitié de ça. On était à 19,5 logiquement. Hein. Oh, non, c'est 20,5, pardon. 20,5. Ça fait 10, ça fait 10,25. C'est à peu près là. Ok. On y va. On colle notre pointe ici. C'est que ça soit à peu près droit. Voilà. Et du coup, par là même, qu'est-ce qu'on fait? On colle l'autre côté. On déborde pas par contre. Hein. On essaye que ça soit propre. Hein. Que ça colle pas autre chose que ce qu'on veut. Hop. Et là, tout simplement, on va attendre que ça sèche. Alors moi, je le mets sous mon tapis généralement, puis après, je rajoute des choses lourdes au-dessus. On se retrouve tout de suite. Alors, reprise parce que j'ai oublié une étape. La voici. Vous voyez, je prends mes deux. Hop. Hop. Donc, juste sur la vidéo, vous en êtes maintenant à faire ça et à coller. Donc, pour coller, c'est pas compliqué. C'est comme ça. Je colle dessus. Donc là, effectivement, j'ai un peu collé. C'est plus près finalement. Mon 20,5, il est là. Je colle sur ma moitié. Elle est là. Super. Voilà. Et du coup, je vais coller sur l'autre côté. Et jusqu'ici, là, c'est bon. On reprend le bon truc. Mais par contre, il faut découper la petite... Oh, 1 cm, hein, pas plus. Mais il faut découper la petite flèche. Et du coup, ça colle pas encore. Du coup, après, on va prendre nos feuilles et ça formera un W. On le prend dans ce sens-là. Donc, j'attends que ça colle, je reviens vers vous. On va découper 2 petits carrés et on va coller sur les 2 autres. Vous allez voir, à tout de suite. Alors, ça a collé. Alors, n'hésitez pas à reprendre votre collage pour que le milieu, vous voyez, le milieu, soit bien par rapport au milieu de la feuille. Vous voyez le petit trou, on voit bien le milieu, ce qui permet à l'ensemble d'être à plat. On va tourner et on va prendre simplement crayon et règle pour faire un trait sur main jointure jusqu'à la feuille, vous voyez, comme ceci. Hop,
Et sur l'autre côté, on fera exactement la même. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va découper. Donc en bas, et on fera l'autre en haut. Voilà. C'est pas droit, c'est pas grave, c'est pas dramatique. Et la même chose ici. Voilà. Je prends ma feuille. Hop. Et on a les deux. Je refais. Hop, hop, hop. Hop, hop. Ensuite, ça sera comme ça. Donc, je reprends mes feuilles et je vais coller un petit carré ici. Voilà. Et un ici. Voilà. Et je prends ma feuille. Du coup, avec celui du milieu bien vers le haut. Hop. Pardon, je vous remets d'une autre façon. Bien vers le haut. Et je colle. Attendez. Je fais le réglage, ne vous inquiétez pas. Et je colle cette extrémité ici. Simplement, j'aligne. Hein. Et de l'autre côté, je colle l'autre extrémité ici. Voilà. Et voilà. Je vais attendre que ça colle pour vous refaire voir la suite. À tout de suite. Alors, nous y revoilà. Ça y est, c'est sec. Alors, ce qu'il faut, c'est prendre votre carte, la fermer légèrement et lui donner cette impression de vrille. Et vous voyez, ça le fait tout seul. C'est vachement bien fait pour le coup. Et c'est parti. La carte est faite. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est le système de fermeture. Vous avez vu la carte en amont. Moi, je ne sais toujours pas comment je vais faire. Mais pour le coup, ça va être fermé comme ça. Après, elle est très épaisse parce que le mécanisme est épais. Il y aura les photos en plus. Donc, il va falloir que je trouve un système pour que ça soit assez sympathique. Donc, je vous tiens au courant. Vous les avez vus, vous, avant. Moi, je vais les faire maintenant. Donc, la vidéo est terminée. Enfin non, je vais la continuer jusqu'au bout quand même. Pour vous faire voir comment je fais quand même. À tout de suite. Alors, cette fois-ci, on continue. Donc, ça y est, le pop-up est prêt. Hein, vous l'avez vu. Hop, c'est pas assez haut. Voilà, il est prêt, etc. Ce que je voulais vous faire voir, c'est la fermeture. Donc, du coup, on va le mettre comme ça dans l'album. Il va s'ouvrir comme ceci. Ok, ça c'est bon. Mais derrière, en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est une sorte de page qu'on va coller avec des scratchs que Lorna m'a fournis, qui sont ici. Et du coup, qu'on va tester ensemble. Donc, en fait, ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris du papier. Hein. J'ai pris une bordure que j'avais, que j'ai maté avec du papier saumon. Donc, pour le coup, c'est du 11 cm sur 15 cm. C'est exactement le die de bordure que j'ai. Alors, je voulais vous le faire voir, mais je l'ai perdu au milieu. Puisque ça a été un peu le chaos. Et oui, j'ai un ordinateur qui a cramé. Donc, ça a été vraiment le chaos cette semaine. Il a fallu retrouver un ordi, retrouver plein de choses. Donc, c'était génial. Donc, du coup, 11 cm sur la taille du dies. Et ce dies-là fait du 15 cm. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 1 cm, 0,5 pour pouvoir faire une petite bande. Donc, je vais coller ça tout simplement ici et faire le pliage avec les scratchs. Alors, déjà, je vais faire mon pliage. Vous avez vu, c'est le bazar. Et hop, je
fais une petite bordure et c'est elle qui va me permettre de faire la hauteur. Hop, hop, hop. On y va, on met... Alors vous pouvez mettre de la colle. Hein. Moi je mets du double face, mais vous pouvez mettre de la colle. Donc, alors ce double face est vraiment très solide. Hein. Hop. Franchement... Et donc on vérifie qu'on est bien sur le bon côté. Hein. C'est comme ceci. Je vais le mettre à peu près au milieu. Et voilà. Donc vous voyez, voilà ce que va faire ma page. Elle va faire ceci et hop, pop, hop. Donc là pour celle-ci, en fait ce que je vais faire, je suis en train de chercher quelle page il me faudrait. Alors, ça c'est trop neutre. Je voudrais quand même un décor. Donc je crois que j'ai trouvé et c'était celle-ci. Alors pourquoi celle-ci? Parce qu'en fait je vais la découper pour qu'elle soit, pour qu'il n'y ait pas de déco de ce côté-là puisque j'ai ça. Donc je veux absolument une déco de ce côté-ci. Donc on se rappelle les mesures, c'est 20,5 de mémoire qu'il faut. Ça permet d'avoir une petite bordure. Donc simplement on va la découper ensemble pour que vous voyez comment on fait pour une 30-30 parce que je sais définitivement pour avoir vu sur des forums que pas mal d'entre vous n'osent pas découper les 30-30 parce qu'elles sont trop belles, ne savent pas comment on fait. Bref, des choses comme ça. Donc, là, j'ai gardé le texte si jamais je vais le mettre sur autre chose. Ouais, c'est un peu mieux. Il y a tellement de soleil dehors que je suis obligée de faire en pénombre, quasi pénombre, et du coup, vous voyez pas grand-chose. Ensuite, donc je découpe pour avoir mon 20,5. Je vais d'abord le faire en taille. En taille. Côté. Donc je le découpe d'abord en hauteur. Pour éviter d'avoir des trous. Du coup j'ai une bande. Vous voyez, ça c'est la bande qui me reste. Et ensuite 20,5 par là. Par contre ma lame est plus très bonne. Du coup elle peluche. Alors que le papier est d'une qualité rare. Donc ce que je vais faire, si ça peluche un peu, ce que je prends c'est une lime. Et je passe simplement comme ceci. Bon là ça va. Là, c'est ce côté-là qui touche. Et j'enlève. Et voilà. Ensuite, je prends ma petite encre et je vais l'ancrer. Arthur nous a rejoint pour ceux qui le connaissent. Mon fils. Oui. Et tu peux dire bonjour. Hein. Bonjour. Donc voilà. On y est. Et là, tout simplement, le coller ici. Alors, on aurait pu faire avec des... et comment ça s'appelle? Des... ça y est, je perds mes mots, là. Comment ça s'appelle? Des aimants. Ah. On aurait pu faire avec des aimants, mais j'ai voulu tester les scratchs fournis par Lorna, donc ça sera par scratch. Mais sinon, vous pouvez... sont où? Et ils sont là sur le bureau, quelque part. Attends, je vais te faire voir. Donc... Je les ai vus hier soir. Oh oui, tu les as vus, forcément. Hop. Non. Non, ils sont pas là. Donc là... Ah oui. Je colle ça. Ils sont là. Je colle ça. Vous voyez. Attends, je te sors en scratch. Voilà. Et là, du coup, je vais coller les scratchs. Que Arthur ouvre. Alors, on les verra ici. C'est le seul défaut du scratch. C'est qu'on va les voir ici. Mais bon, tant pis. Dommage. C'est pas grave. Là, on peut remettre le texte, par exemple. Quel texte? Faire une bande de texte ou faire... On va commencer. If you turn the flower. Tiens, maman. Alors. Donc, en voici un. Donc, je le colle. N'importe quel côté, hein, c'est pas grave. C'est pas le même.
C'est pas grave, il m'en faut 2. Et alors, du coup, ça c'est le côté piquant. Donc je mets les deux comme ça. Je repositionne ma page et je colle. C'est bon, on a fini. Il m'en faut 2. Il m'en faut un autre. Voilà. Avec des scratchs. Et ça colle plutôt bien. Tiens. Le deuxième. Hop. Il me faut le... Attends. Voilà. Quand même. Et même principe, donc je vais déjà coller le premier et je colle le second. Et voilà, ma page est terminée en termes, de montage. Mais par contre, elle n'est pas finie en termes de décoration, donc vous la découvrirez dans l'album une fois terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en bas. Si vous avez des questions matérielles aussi, n'hésitez pas. Tous les liens sont en bas de la vidéo, mais n'hésitez pas. Mon adresse est mise dans la barre d'infos. Et enfin, likez, Abonnez. pouce en l'air La cloche. et les commentaires. Alors, à très très vite. Pour On se des retrouve pour les nouvelles autres pages, vidéos. puisque là, on n'en a fait que 2. Je dois éteindre pour ça que je fais. Ok. À très vite. Ciao. Ciao.